Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de BNP Paribas, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 8%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale de BNP Paribas sur le site de Zone Bourse pour voir quelques ratios financiers de plus près. On ira aussi sur le site Morning pour voir tout ce qui concerne son historique de dividendes, sa droite de régression ou encore sa répartition de son chiffre d'affaires. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView pour voir comment se comporte son cours depuis ses débuts, essayer de trouver des zones techniques clés pour soit se renforcer, soit commencer à bâtir une position sur BNP Paribas. Et on fera aussi une comparaison de performance avec les autres banques françaises et même avec le CAC 40 durant ces dernières années. Et en conclusion, petite nouveauté, je vous ai mis une note avec des étoiles pour chaque catégorie. Et au final, on aura une note globale sur BNP Paribas. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale de BNP Paribas sur le site de Zone Bourse. Donc déjà, BNP Paribas est le premier groupe bancaire français. Au niveau de son produit net bancaire, il se répartit entre les banques de détail 54%, les activités de banque en détail pour la France 24,1%. Après, on a pas mal en Belgique avec 14,6% et en Italie 10,2%. On verra plus en détail sur Morning au niveau de son activité et sa répartition géographique de son chiffre d'affaires. Déjà, avant de commencer, pour moi, les banques sont essentielles, bien évidemment, à l'économie mondiale. C'est un peu le pilier numéro un. Ça veut dire que qu'on soit particulier, entreprise ou même État, on est bien obligé. C'est les banques qui impriment la monnaie. C'est par les banques que toutes les transactions sont faites. Donc j'ai envie de dire que on a vu en 2008 avec la crise des subprimes. Bien évidemment, quand les banques vont mal, ça fait un peu un effet de domino parce que toutes les banques mondiales sont liées. Et quand il y a eu cette crise, bien évidemment, les banques se sont écroulées, mais elles ont emmené avec elles les autres actions. Donc tout le monde s'est écroulé et bien évidemment, les États n'ont pas eu le choix d'injecter des milliards et des milliards de dollars dans les banques pour les sauver suite à cette crise parce que s'il n'y a plus de banques, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien. Alors est-ce que c'est un secteur intéressant pour à privilégier pour un investissement long terme? Je ne sais pas, on va voir avec la performance et les fondamentaux, mais c'est un secteur bien évidemment essentiel à la survie de l'économie mondiale. Donc voilà, on va aller voir ces fondamentaux de plus près. On va commencer avec le compte de résultat de BNP Paribas. Donc on voit son chiffre d'affaires presque en constante augmentation. 2023, petite baisse. Là, on devrait repartir sur de bonnes bases. On a une marge d'exploitation assez élevée, mais j'ai envie de dire, dans la norme avec les autres banques, on est sur du 33% de marge d'exploitation. C'est vraiment beaucoup, mais il faut dissocier l'activité d'une banque avec, bien évidemment, une entreprise. C'est pas du tout la même chose. J'ai envie de dire, le problème des banques, c'est qu'elles sont aussi très exposées entre guillemets à la politique. On a vu avec le Covid, l'État avait dit aux banques, bien évidemment, pour au cas où ça tournerait très mal, de ne pas verser de dividendes.
Donc, elles sont assez liées quand même aussi à l'État. Donc, est-ce que c'est un point positif, un point négatif? Ça, chacun est libre de le penser ce qu'il a envie de penser. Et après, bien évidemment, aussi, chacun est libre par rapport à sa stratégie d'aimer ou pas le secteur bancaire. Donc, au niveau de son compte de résultat, j'ai envie de dire rien à signaler de particulier. Voilà, c'est plutôt très intéressant. BNP Paribas est pour moi une des plus intéressantes dans le secteur bancaire en France, avec Crédit Agricole qui a aussi pas mal d'atouts. Après, Société Générale, avec ses déboires, avec l'affaire Kerviel, etc., n'a jamais su et n'arrive plus pas trop à se relever. Donc voilà, pour un conseil, privilégiez soit BNP Paribas, soit Crédit Agricole si vous voulez vous exposer au secteur bancaire dans un PEA pour une vision un peu long terme. C'est les deux banques que je regarderai si j'avais envie de me lancer dans le secteur bancaire. On va commencer avec la partie rentabilité. Intéressant de voir le ROE. Donc le ROE, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Bien évidemment, c'est pareil pour le secteur bancaire. Ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution d'une année sur l'autre. Par exemple, BNP Paribas, c'est plutôt pas mal. Le ROE n'est pas exceptionnel. Pour les entreprises, j'aime bien des ROE supérieurs à 10%. Là, on est en dessous, mais on voit que 2020, 2021, chaque année, on a eu un ROE qui a augmenté, 6,42, 7, 8, 9. Donc c'est plutôt positif quand ça va dans ce sens. Quand chaque année, le ROE augmente, on voit que pour 2024, on devrait encore augmenter. Et pour les prévisions de 2025 aussi, et passer la barre en 2026, peut-être des 10% de ROE. Donc c'est plutôt un point positif pour la rentabilité de BNP Paribas. Pas exceptionnel, mais une bonne dynamique chaque année parce que le ROE augmente. Ensuite, on va aller voir le leverage, mais ça va être rapide parce que bien évidemment, au niveau de la santé financière de BNP Paribas, on n'a pas de dette. Voilà, c'est une bancaire. Le leverage, pour info, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Voilà, c'est une bancaire, donc pas de dette. C'est plutôt les entreprises qui s'endettent avec les banques que l'inverse. Donc on va passer rapidement sur ça. Ce qu'il faut regarder pour les banques, c'est son encours et surtout est-ce qu'on a ici. On verra avec sur Morning ce qu'il faut plutôt regarder au niveau de la santé financière d'une banque. On va passer maintenant rapidement aux bénéfices nets par action. Très important parce que comme chaque bancaire verse un gros dividende, donc si le BNP Paribas veut encore augmenter son dividende chaque année, il faut que son bénéfice net par action augmente chaque année. Le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc au niveau de son bénéfice net par action en 2020, on était à 5,31 €. Après on a augmenté à 7,26, 7,80 en 2022, 8,58 € en 2023 et là on devrait être vers les 9,50 €. Donc on voit une belle augmentation en moyenne à peu près de 10%. Si on exclut un peu la période Covid, on voit que depuis 2022, on a une augmentation moyenne d'environ 10% par an. Donc c'est plutôt intéressant pour continuer à augmenter le versement du dividende qui est très élevé. Donc pareil, rien à signaler au niveau du bénéfice net par action, constante augmentation, donc plutôt un très bon point positif. Ensuite, ça va nous emmener direct au niveau du payout ratio, qui est bien évidemment très important au niveau de BNP Paribas. On va aller le voir là. Parce que le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc
payout ratio, ce que j'aime bien, c'est aux alentours, on va dire des 50%. Et ce que j'aime aussi, c'est un payout ratio qui ne varie pas d'une année à l'autre, où on a des montagnes russes, où on a des entreprises des fois qui sont à 80% de payout ratio, l'année d'après à 30%. Donc je préfère quand même que ça soit assez linéaire le payout ratio. Au niveau de BNP Paribas, on voit le payout ratio qui est toujours aux alentours des 45%, 49, on va dire aux alentours des 50, 52, 50, 20. Là, on est à 50, voilà, on voit 53, toujours aux alentours des 50%. Pourquoi? Parce qu'on a vu le bénéfice net par action augmente chaque année, le dividende augmente chaque année. 2020, bon là ils l'ont pas actualisé parce qu'ils n'avaient pas versé de dividende. Mais voilà, dans l'idée, on est quand même sur quelque chose d'intéressant au niveau du payout ratio, 50% chaque année. Si BNP Paribas arrive à augmenter chaque année son bénéfice net par action, elle pourra augmenter la somme de versement de son dividende. Donc on va passer maintenant à la valorisation sur BNP Paribas pour voir au niveau de son PER. Donc au niveau du PER et la valorisation, donc le PER correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs bien sûr. Donc pour BNP Paribas, on est sur des PER assez faibles, mais dans la moyenne du secteur bancaire, on est sur du 8 fois, 8, 6, 7 fois en 2023. Donc on a un cours de bourse qui est plutôt pas très élevé par rapport à son bénéfice net par action, mais pardon, ça ne date pas de cette année. Ça a toujours été le cas sur les bancaires françaises qui sont peu valorisées. Alors, est-ce que dans les années à venir, bon, le cours de bourse va augmenter rapidement, ce qui nous fera un PER un peu plus élevé si le bénéfice net augmente, comme on a vu chaque année, à peu près de 10%. On verra bien. Voilà, mais c'est depuis des années que les PER des banques françaises sont plutôt faibles. C'est comme ça. Je pense par exemple au secteur automobile, c'est à peu près la même chose aussi en France avec des PER très très faibles comme Stellantis, etc. Voilà, on voit là son historique. Plutôt on était sur une moyenne de 8,5. On voit que quand même on part un peu à la baisse. Alors est-ce que dans les années à venir, le cours de bourse va vraiment repartir à la hausse pour retrouver sur des PER de à peu près 10 fois? On verra bien. Mais on va dire rien à signaler du PER, plutôt même intéressant avec des PER aux alentours des 7 fois. On voit qu'il y a peut-être possibilité pour BNP Paribas de bien progresser dans les années à venir. Donc voilà ce tour d'horizon assez rapidement. On peut voir ces PER par rapport à d'autres banques. On voit que par exemple aux États-Unis, JP Morgan ou Bank of America, Wells Fargo, etc., on est sur des PER bien plus élevés que BNP Paribas. Bon, 13 fois, c'est pas non plus exceptionnel, mais on voit que BNP Paribas avec un PER de 6, on est 2 fois plus valorisé aux États-Unis. Rien de nouveau, j'ai envie de dire. C'était toujours le cas durant les années précédentes et j'ai bien peur que ça continue dans ce sens. On voit les indices américains, même globalement, ont des PER bien plus élevés que notre CAC 40. Voilà, c'est bien évidemment pas sens exact au niveau de la valorisation. Voilà, au niveau de l'analyse fondamentale, assez rapide. J'ai envie de dire, secteur bancaire, je vous ai donné mon point de vue, pilier central de l'économie mondiale, mais peut être troublé par la politique et bien évidemment les conséquences, comme on avait avec la crise Covid, les subprimes. Quand il y a des grosses crises mondiales, et le secteur bancaire est en grande difficulté. Maintenant, dans les années à venir, on verra bien. Avec quand même, faut pas oublier en France notre dette. Donc les taux, on a vu quand les taux avec le spread allemand commencent un peu à s'écarter le spread, et les banques sont un peu mises sous pression parce que si on a une vraie crise financière en Europe, bien évidemment, les banques plongeront. Donc voilà, affaire à suivre. On verra bien durant les prochains mois et prochaines années.
Allez, on va passer rapidement sur le site de Morning pour voir BNP Paribas. On retrouve notre rendement sur dividende aux alentours des 8%. Un petit score au niveau de la sûreté des dividendes et le score de croissance avec un 8 sur 20. On retrouve notre PER plutôt faible avec cette fois les bénéfices, le bénéfice net par action vers les 8,50 €. On peut voir sa droite de régression qui pour moi n'est pas très intéressante parce que on la suit pas trop. On fait des fois des grands écarts au-dessus, voire en dessous durant les crises. Voilà, donc je vous la mets à titre informatif comme d'habitude. En ce moment, on retournerait vers cette droite de régression, mais on voit que ça swing pas mal sur BNP Paribas. Au niveau de son historique de dividendes, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'entre 2012 et 2015, on était plutôt sur une stagnation du versement de dividendes, soit 1,50 €. Après, on a bien augmenté. Et en 2020, suite à la crise de Covid et le non-versement de dividendes, on a chuté à 10 € et à 0 €, pardon. Et ensuite, on a bien augmenté chaque année, donc plutôt intéressant. BNP Paribas verse un dividende une fois par an au mois de mai. On voit aussi au niveau du nombre d'actions en circulation plutôt en baisse ces dernières années, donc plutôt intéressant par exemple les rachats d'actions parce que ça rentre en compte dans le calcul du bénéfice net par action, donc toujours intéressant de regarder au niveau des entreprises le nombre d'actions en circulation en baisse parce que ça augmente mécaniquement le bénéfice net par action. On peut regarder la segmentation de ses ventes, un petit bug sur Morning, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt une banque européenne, mais comme on a vu, toutes les banques mondiales sont liées les unes avec les autres, bien évidemment. Donc lors des crises, que ce soit des crises aux États-Unis, en Europe, etc., tout le système bancaire est lié les uns avec les autres. Ce qu'on peut voir, c'est que 55% est lié aux services bancaires et services commerciaux, 33% plutôt banque d'entreprise et institutionnelles au niveau de BNP Paribas. Et puis on retrouve tout ce qu'on a vu sur Zone Bourse au niveau des ratios financiers comme ici sur Morning. Donc voilà rapidement sur Zone Bourse pour voir tout ce qui concerne son dividende qui est plutôt intéressant, mais assez lié aussi aux crises économiques mondiales. Allez, c'est parti pour l'analyse technique de BNP Paribas sur TradingView. Donc, je suis en données mensuelles pour voir son historique de cours depuis ses débuts. Donc, BNP Paribas depuis 1994. Ce qu'on peut voir, c'est que 2007, BNP Paribas était aux alentours des 90 €. Après, on a eu une énorme chute entre 2007 et 2009 avec la crise des subprimes en 2008, donc une énorme chute qui a fait passer BNP Paribas de 90 € à environ 20 €. Après ça a fait des rebonds. En crise de 2012, on est revenu vers les 26 et après on a pas mal zigzagué pour retourner en 2020 encore vers cette zone des 26 €. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en mensuel, on voit que les plus bas suite aux crises, on retourne aux alentours entre 25 et 30 €. Quand on a des baisses de marché, on est plutôt dans la zone des 40 €, comme dernièrement en 2022 vers les 40 €. Et puis après, au niveau des plus hauts, 65, 70, on est quand même sur des niveaux assez élevés au niveau de BNP Paribas en 2008, en 2017 et là récemment en mai 2024 vers les 70 €. Alors son cours de bourse n'est pas très haussier, mais si on le compare avec le CAC 40, avec les autres bancaires et avec le dividende réinvesti, vous allez voir que c'est quand même pas si mal que ça. On va le comparer avec le CAC 40 dividende réinvesti. On va mettre le Société Générale et Crédit Agricole. Voilà, on va mettre tout avec dividende réinvesti. On va se mettre... attendez, pour y voir plus clair. Voilà. Donc on va se mettre par exemple depuis ce début d'année. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que Société Générale fait la meilleure performance avec 12%. Au niveau du CAC 40 et de BNP Paribas, on est exactement presque au même endroit, plus 1,63. Donc voilà.
plutôt, si on regarde un peu, les bancaires suivent assez bien, et surtout BNP Paribas, le CAC 40. Si on se met sur 5 ans, voilà, on voit que la moins bonne performance, c'est Société Générale, mais qu'après, que ce soit Crédit Agricole, BNP Paribas ou le CAC 40, dividendes réinvestis, on est sur des performances qui va de 30-40% à 50%. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Pour BNP Paribas, c'est un peu un proxy avec le CAC 40, avec le dividende investi. C'est quand même, c'est pas une valeur de croissance, mais ça nous donne à peu près la même performance que le CAC 40. Voilà, si on regarde depuis 2018, on est sur le CAC 40 66, BNP Paribas 40%. Voilà, on voit les cours de bourse qui se suivent pas mal. Le Crédit Agricole aussi, c'est à peu près la même chose que BNP Paribas. Et comme je vous l'ai dit, Société Générale est un peu plus faible. Donc voilà, après ça, on peut aller voir bien plus ancien, là sur 2000 sur 10 ans, 2024. Voilà, le CAC 40 plus 146, Crédit Agricole plus 116, BNP Paribas plus 72, et on voit Société Générale, bon bah elle n'a pas bougé depuis 10 ans. Voilà, on a quand même des grands écarts sur une période plus lointaine, mais si on regarde durant des périodes plus courtes, par exemple les 5 dernières années, juste avant le crash du Covid, et ben que ce soit le CAC 40, BNP Paribas ou Crédit Agricole, ça se tient à peu près sur les mêmes performances. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, on va juste voir BNP Paribas pour les zones un peu techniques qui me semblent intéressantes pour soit commencer à bâtir une position long terme, soit pour se renforcer. On va mettre sans dividendes investis. Voilà, c'est pareil, avec dividendes investis et sans dividendes, on voit que c'est pas du tout le même graphique. On voit que c'est plutôt très haussier avec le dividende investi quand on a un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 8%, bien évidemment. Après, tous mes graphes, je les mets sans dividende, mais c'est à peu près la même idée. C'est à peu près la même idée. On a vu en mensuel, quand on revient sur des zones aux alentours des 40 euros, c'est pour moi une opportunité, je pense, intéressante sur BNP Paribas. Là, je vous ai mis les zones un peu plus court terme, vers 53 euros. On a une très belle zone de polarité qu'on a vu 2019, résistance, support, une zone de prix beaucoup travaillée dans le passé sur BNP Paribas, mais 40. Après, voilà, rien ne vous empêche d'investir de temps en temps sur BNP Paribas en commençant par exemple une petite position vers les 53, et si on rebaisse à 41 suite à une petite crise dans les mois à venir ou années à venir, je n'en sais rien, pourquoi pas en reprendre. Après, quand on est vers les 70, on voit que c'est à peu près des plus hauts, hein, à part bien évidemment l'explosion en 2007. Là, 72, même sur ces niveaux à 59, je pense pas que ça soit une grosse opportunité pour un investisseur long terme. Donc je pense qu'il faut être patient. Son rendement sur dividende est bien évidemment un très bel atout pour BNP Paribas. Mais voilà, techniquement, on est sur une forme de support oblique haussier qui pour le moment tient, qui a commencé en 2020. On va voir durant les prochains mois si on arrive soit à sortir par le haut de cette congestion, soit repasser au-dessus des 68, soit de casser le support des 53 euros. Ça va être l'enjeu dans les prochains mois. De toute façon, BNP Paribas, techniquement, je vous la fais suivre chaque mois avec ma revue mensuelle. Donc, on va pouvoir la suivre chaque mois pour voir techniquement ce que ça donne. Donc pour conclure sur BNP Paribas, je vous ai fait des notes avec des étoiles pour chaque catégorie. On a vu avec la profitabilité, ce qui concerne la marge d'exploitation. Après, c'est une bancaire, mais 3 sur 5 me paraît tout à fait correct. Au niveau de la rentabilité avec le RE plutôt faible, mais en constante augmentation, donc plutôt positif. Une note aussi de 3 sur 5. Au niveau de la santé financière, le leverage, comme c'est une bancaire aussi, pas grand chose à dire de plus, donc une note plutôt satisfaisante de 4 sur 5. J'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas de crise, tout roule pour les banques. La valorisation aussi, plutôt un PER plutôt faible et qui va de plus en plus
être faible par rapport aux prévisions, donc plutôt une bonne note. Ça veut dire que peut-être dans les années à venir, un cours de bourse qui aura tendance à bien évoluer. On verra bien, donc 4 sur 5 au niveau de la valorisation. Son dividende, aussi un 4 sur 5 parce qu'on a vu son rendement sur dividende est vraiment très intéressant, 8%, ce n'est pas rien. Mais attention, durant les crises, peut couper son dividende. Et surtout, on a vu par exemple la crise du Covid, et c'est coupure du dividende et surtout énorme chute du cours. Donc sur cette année, par exemple 2020, même si dans l'avenir il y a d'autres crises, attention au niveau du secteur bancaire. Et au niveau de la performance, 3 sur 5, on a vu sur TradingView, ça suit plutôt son proxy qui est le CAC 40. Donc c'est plutôt, je pense, intéressant pour un investisseur long terme d'avoir ça en fond de portefeuille. On a vu les zones plutôt aux alentours des 30, 40 euros on investit. On laisse tranquillement durant des années fond de portefeuille. On encaisse le dividende pour rentrer du cash. Et puis après, on laisse faire. Si on a une crise, les bancaires vont se faire massacrer. Mais le CAC 40 suivra. Donc ça suit plutôt bien. En plus, au niveau des banques françaises, assez grosse pondération sur le CAC 40. Donc voilà, donc une performance plutôt de 3 sur 5. Et on a vu aussi par rapport aux autres banques, que ce soit Société Générale et Crédit Agricole, BNP Paribas est plutôt bien placé. Et donc en note globale sur BNP Paribas, ça nous donne un 3 sur 5. Est-ce le moment d'investir maintenant sur cette action? On a vu que techniquement, je pense qu'on est quand même assez élevé. Donc mon conseil serait peut-être encore de patienter, surtout qu'en 2025, dans notre spécificité française et notre crise politique, etc., on ne sait pas trop ce qui va se passer en 2025. Pas mal d'événements à venir. Donc je pense que je serai patient sur BNP Paribas. Après, fondamentalement, c'est du solide. C'est une grosse banquière française, même européenne. Donc je pense qu'il n'y a quand même pas de souci à se faire durant les prochaines années. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des actions éligibles au PEA versant en dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera jeudi pour une nouvelle vidéo sur le suivi technique en données hebdomadaires des 20 sociétés, partie 2 pour ce mois de décembre. Allez, bye!